Salut les amis, vous êtes avec AgriTots, bienvenue, je me trouve devant le cueilleur Sirin, cueilleur à maïs, Sirin repliable, et on va un petit peu y bricoler dessus puisqu'il y a un petit problème qui se passe par ici. Alors donc je me trouve sur le rang extérieur, le rang donc qui est replié, relevé, donc ça tombe bien, ça met en évidence les organes mécaniques, on pourra y intervenir dessus assez facilement. Alors ici on voit les deux rouleaux cueilleurs, on voit ici l'axe de rotation du broyeur, avec, donc je les ai enlevés mais il y a les couteaux qui viennent de chaque côté, et ici son boîtier de transmission. Et bien c'est là que ça se passe le problème. Ça se passe, je pense, plus exactement ici. Alors vous voyez cette tringle, c'est le système de embrayage ou de débrayage. Je peux, grâce à ce système, embrayer ou pas, c'est-à-dire mettre en rotation ou non chaque rang pour broyer ou non la culture. Donc comme vous le voyez là actuellement, lorsque les rouleaux tournent, mon broyeur fonctionne également. Et lorsque je viens débrayer, mon cueilleur tourne toujours. Et c'est le problème. Ici dedans, il y a une pièce qui permet donc d'activer ou non le broyeur. Et cette pièce-là, soit elle ne fonctionne plus, soit elle est cassée. Et donc c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? Avant d'ouvrir ici le boîtier, ceci c'est plein d'huile. Ici nous avons un axe de transmission avec deux pignons coniques dans ce boîtier et dans celui-ci. Donc on voit ici, donc ça c'est le boulon de vidange puisque le boîtier, le cueilleur est d'accord, est à l'envers. Et ici le boulon de remplissage, donc ça c'est pour ce boîtier. Ici pour ce boîtier-ci, on trouve le bouchon de vidange qui est là. Et le bouchon de remplissage qui va faire office de vidange pour aujourd'hui, qui est là. Donc on va premièrement vidanger le boîtier et ensuite on ouvrira pour regarder ce qui se passe. Alors, changement d'outil, puisque ça ne suffit pas, on va passer à ça. Plus ceci. Donc ceci c'est un bouchon qui fait à la fois niveau d'huile. Vous avez ici deux petits ergots pour le niveau. La vidange est faite, cependant je pense que quand on va ouvrir, ça va quand même couler, puisqu'ici je pense qu'il va rester encore un petit peu d'huile. Donc démontage de la plaque ici par ces quatre boulons pour aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Démontage de la tringle ici, puisque il faudra pour pouvoir sortir le boîtier, on va enlever cette tringle.
boîtier est démonté. Il ne reste plus qu'à regarder ce qui ne marche pas. Donc là pour le moment, je ne vois rien d'anormal. Tout est en place. Alors maintenant derrière il y a je crois des cannelures. Ici derrière le roulement qui est là. On va démonter ça. Donc l'axe central d'entraînement, où le roulement est fixé dessus, eh bien, il navigue, puisque c'est lui qui va embrayer ou non l'entraînement. Cependant, il y a quelque chose qui force derrière, et il n'a pas assez de course pour vraiment débrayer la transmission. Donc on va, tout en sortant, en essayant de sortir le roulement, grâce à ceci qui est un arrache roulement relativement fin, il a la particularité de n'avoir que deux becs et très plat, ce qui me permet d'aller le chercher assez loin. Les arraches classiques à 3 griffes ne passent pas dans ce genre de boîtier. On va prendre appui non pas sur le centre de l'axe, mais sur un morceau de fer plat que je vais mettre, et comme ça on verra si l'ensemble peut venir ou non. Donc l'arrache est en place, je prends appui sur le fer plat et on voit bien derrière que le roulement est bien maintenu. Le roulement est sorti, mais l'axe, lui, est toujours dedans. Alors étant donné que l'axe n'est pas venu et que là je ne vois rien qui puisse faire que je pourrais le réparer là, eh bien on va être obligé de démonter l'ensemble de la transmission du broyeur. Donc la transmission broyeur est déposée. Avec ici on retrouve ce qu'on avait face à nous. De l'autre côté, je retrouve mon axe et on va pouvoir regarder pourquoi il ne coulisse pas correctement. L'axe est sorti et on voit déjà, alors je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais ça se voit à l'œil nu. En fait ici, les rainures ne sont pas parfaitement droites.
elles sont légèrement courbées. Ce qui fait que forcément, ça ne coulisse pas à l'intérieur du rainurage. Donc il va falloir non pas le rectifier, mais en commander un autre. Nouvelle transmission, voilà, alors c'était pas prévu, hein, je devais changer, comme je vous disais, uniquement l'axe, mais finalement sur le marché de l'occasion, j'ai trouvé une transmission qui est neuve, hein, qui n'a jamais servi, à un prix dérisoire, donc c'est pour ça que je me la suis procurée. Pour autant, l'ancienne transmission, on ne va pas la jeter, on va la garder, puisqu'elle fonctionne, il y a uniquement ce système de débrayage qui est défectueux, mais que je remettrai en état à temps perdu. On récupérera les supports de couteau pour les mettre sur la nouvelle et ensuite on pourra donc remonter l'ensemble. Allez, c'est parti!
Et bien voilà, on arrive au terme de cette vidéo. La transmission donc a été changée puisque, je vous rappelle, il y avait un problème ici de débrayage. On va, juste avant d'en terminer, eh bien, essayer le système de débrayage de la transmission du broyeur. Donc ici, mon broyeur tourne et mes rouleaux également tournent. Si je viens débrayer, donc on voit bien ici la petite tige qui sort, ce qui fait sortir l'axe cannelé de mon boîtier cueilleur. Et donc mon broyeur ici tourne, mais mes rouleaux ne tournent plus. Donc ça fonctionne. Merci à toutes et à tous d'être toujours présents à ces vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Salut les amis, ciao ciao.